Salut Momo, salut les mecs, voici le Obaoma SS-Ton. Qu'est-ce que c'est que le Obaoma SS-Ton? Momo avait un Arma Creighton qui, après de bons et loyaux services, sans trop d'entretien et sans trop de soins, s'en est super bien sorti parce que ce sont définitivement des bonnes caisses. Mais là maintenant, rester à réparer un morteau, des cardans, des têtes de cardans, les diffs qui commencent à être usés, etc. etc. Donc j'ai dit voilà. Soit je continue à rouler ma machine et quand je suis en panne, ce qu'il aime pas, comme beaucoup d'entre nous, je répare au fur et à mesure. Donc il va y avoir une période où il y aura quelques pannes, des pièces à recommander, à changer, etc. Ou je change tout de suite. Et là, quand tu fais la checklist de tout ce qu'il te faut, tous les cardans, 3 diffs, 7 de roulement, 7 de visserie et des amortos. Parce qu'il a pris les GPM, mais on ne trouve pas de pièces de rechange pour les GPM au détail. Qu'il n'avait pas envie de s'emmerder à chercher qu'est-ce qu'on pourrait adapter ou autre, etc. Il s'est dit tiens, ce budget-là, en fait, ça fait un châssis Obao. Il a donc commandé un Obao SST qu'il a fait venir chez moi puisque son Arma était déjà là et il m'a dit voilà, tu te débrouilles, mais tu m'installes ce qui est bien, de ce que j'aime bien sur mon Arma, sur mon SST. Vous voulez donc le pare-choc avant, RPM pour Creighton, l'arceau central, le bac à lipo, et évidemment son électronique. Ce Obao SST, Momo a eu de la chance, il a eu un des tout derniers. Obao, je n'ai rien fait sur les amortos. Obao a changé les ressorts et l'huile. On est vraiment beaucoup plus dur qu'avant et c'est clairement beaucoup mieux. J'avais espéré que l'huile serait aussi déjà faite dans les diffs, mais non, il y a effectivement de la graisse dans les 3 diffs. Comme c'est un pilote de Truggy Muggy aguerri maintenant entre temps, lui on a pu lui mettre un peu du plus costaud au niveau des huiles, donc on a mis 20 000, 150 000 et 40 000. On a ajouté à l'arrière, puisqu'il y a les obsédés de la référence, le pare-choc RPM hashtag 73042 à 12,95 $. RPM Made in USA Custom Engineered RC Product Front Bumper and Skid Plate for the Losi 10 SCTE Black, parce qu'il existe en blue. J'ai pas monté l'arceau avant, et tu as les vis dedans et tout ce qu'il faut pour le monter si tu veux, enfin le pare-choc en lui-même. Moi je laisse juste dépasser le patin ici à l'arrière, hop, comme ça suffit large, donc ça t'aide quand tu pars sur 2 roues, et si tu tombes sur le cul, ça amortit évidemment aussi le coup pour l'aileron et le support d'aileron. Au niveau de l'aileron, j'ai supprimé les barres de fixation, ça c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Les barres de renfort dans le support d'aileron, ce qui fait qu'on est flex ici. J'en ai laissé quand même une à la base. Tu vois ce que ça donne. Moi la plupart du temps j'enlève tout, puisqu'on fait pas de compète, donc c'est pas très grave si l'aileron sous l'effet de la pression et des machins se déforme un petit peu, hein, tout ça. Pour nous ça fera pas une grosse différence. Tu as évidemment tout ce qui a été livré avec le kit et les pièces qu'on a démontées et les vis d'origine, ce qu'il faut pour monter ton pare-choc arrière complet, le bac d'origine au bas et à l'intérieur de la bestiole, hop, j'enlève le bac carreau. La peinture c'est Momo qui va la faire lui-même. Le moteur évidemment fixé comme c'est prévu, la boîte radio fixée comme c'est prévu, le cerveau, on a mis la corne de cerveau alu Arma qui se monte sans aucune encombre. L'arceau central du Arma vissé uniquement avec les 2 vis arrière, puisque l'anthrax ne colle pas des 4, donc ne vous essayez pas de vous amuser à repercer machin, à faire un massacre. Vous mettez juste les 2 puisque c'est prévu pour fonctionner en pression, pas en traction, et encore même, c'est pas un problème pour le soulever, tu vois, mais ça va prendre des coups sur la tronche, donc ça va s'enfoncer dessus, c'est pas un problème, ça tient, j'avais fait ça sur le mien, ça allait très bien. On a monté aussi les bavettes avant. On a fait 4 petits trous en 2 mm ici, utiliser des vis Kyosho qui sont autoforeuses dans le plastique pour pas faire une chirurgie trop invasive. On est resté sur la platine plastique, on n'avait pas passé dans la U, suffit largement, il n'y a évidemment aucun effort sur ces bavettes. Le vario, on a percé 2 trous dans le châssis, on l'a fixé sur un patin en caoutchouc pour amortir les chocs, pour pas le visser directement sur le châssis, hein. Ne faites pas ça parce que votre vario évidemment il va prendre tous les coups que prend la lue directement aussi dans la tronche en vibration. Donc on a un patin entre pour amortir les chocs, et on a fraisé les têtes dans le châssis avec des petits écrous Nilstop au-dessus
pour pouvoir le serrer avec des petites cales entre. Tiens, je vais m'approcher parce que sinon tu vas pas comprendre ce que je veux dire. Logique. Là, j'ai mis des petites cales, puisqu'on a la patin l'épaisseur du caoutchouc compensé, parce que sans les cales, tu vas tirer sur les pattes, tu vas péter les pattes. Donc là, les pattes sont un peu plus hautes que le caoutchouc, c'est qu'on n'a pas de pression sur les pattes, on n'a pas serré trop fort non plus. On a donc un minimum de flex là-dessus. Pour fixer le bac lipo, on a percé 4 trous dans le châssis, fileté les 4 pour faire un minimum de fraisage, puisqu'on a déjà les fraisages des vis d'origine. Donc là, tu vois, on a des trous pour fixer le bac. Ce qui permettra à Momo de monter évidemment son bac au bas s'il veut changer ou n'importe, sans que son châssis soit moche. Tous les trous étaient mesurés bien sûr, on n'a pas fait allez hop, un trou là, un trou là, un trou là. Ça c'est ce que je fais sur mes caisses à moi. Quand je fais des modifs vite fait, j'ai mon forêt, mon tarot sur le terrain, vas-y vite, 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 vite. Je te perce 3-4 trous, je te fais un gruyère avec mon châssis, mais c'est pas grave, c'est le mien. Là c'est celui de Momo, en l'occurrence en plus il est neuf. On en a évidemment pris soin. La loupe a été fixée dans l'arceau, comme ça, pas besoin de t'emmerder, tout simplement. On a pindé un nouveau récepteur, la course de cerveau a été réglée pour ne pas aller percuter, évidemment à fond à gauche, à fond à droite, donc tu éviteras de mettre ton dual rate à fond, puisque ça va tourner trop, tu vas faire surcharger, 1, 2, 3 et 7, tu vas surcharger ton sauve-cerveau. Les pneus sont en cours de collage, tes mâcheurs aussi, que tu as réussi à décoller. J'ai pas enlevé toute la colle que tu as utilisée, la Patex ou je sais pas ce que c'était, sur le pourtour du pneu, puisqu'on est un peu dans l'urgence. Je ne suis pas en vacances RC, il faut que le véhicule soit fini. Je vais tout emballer maintenant et il va partir à la poste pour être le plus rapidement possible chez toi. Mondial Relais, c'est vrai que selon où tu es en France, ça met 2 jours, des fois ça met quand même 5 jours. Surtout là sur les périodes où il est congé, on a beaucoup de décalage sur les colis Mondial Relais. On passera évidemment avec l'assurance par la poste, ça c'est clair. On laisse rien au hasard avec la poste. Tu feras gaffe avec les pneus d'origine, 4S c'est pas un problème. Tu as le pignon aussi qui est livré d'origine avec le kit. N'oubliez pas, quand vous achetez un châssis WOW, le pignon est livré avec. Sur le Truggy, un 14, sur les pistes c'est un 16 ou un 18. Ça dépend des modèles. Et là c'est un 14, c'est prévu en tourner en 4S. Tes pneus d'origine tiennent en 4S, en 6S. Par contre, vas-y mollo sur la gâchette. Comme tu as déjà réussi à décoller les Proline, il y a de fortes chances que tu éclates en 6S les pneus d'origine. Si tu montes les mâcheurs sur cet engin, il faudra passer par contre sur un pignon plus petit. N'oublie pas absolument de changer ton pignon moteur. Par exemple un 12, je ne peux pas te laisser le 12 le tien parce qu'il est complètement bouffé, les dents sont aiguisées. Ça va t'abîmer encore plus vite la couronne d'origine. Et puis voilà, il n'y a rien à rajouter de plus. On compte sur toi pour un retour sur la machine quand tu l'auras utilisé par rapport au Kraton, puisque tu étais habitué maintenant à rouler ton Kraton, pour une différence de sensation ou de conduite. Et quelques éléments qu'on a rajoutés là rajoutent évidemment un peu de poids, mais vraiment il faut dire avec les ressorts orange là et l'huile plus épaisse, ça ne lui pose pas de problème, on n'est pas encore à fond d'étarage. Et à ce sujet d'ailleurs, c'est avec grand plaisir que je vous annonce que je vais vous faire une vidéo sur les ressorts. Puisqu'il y a enfin un compétiteur qui a donné la bonne réponse. Il y en a un ou deux qui m'avaient déjà contacté sur les coms qui avaient raison, mais l'explication n'était pas la bonne. Donc moi j'ai continué à tourner le couteau dans la hallebarde, mais évidemment ces deux compétiteurs qui participent joyeusement aux commentaires se sont pas offusqués. Ils savent bien que c'est pour asticoter. Puis ils sont sûrs de leur position, c'est tout à fait normal. Et c'est rien d'autre que LB Painting qui a donné la bonne réponse, puisque lui il a un BTS en Mica. Moi je le savais aussi, puisque j'ai aussi fait de la Mica. Ouais, le vilain Mani, il avait la réponse, il n'a pas donné. Bah ouais, c'est pas rigolo, parce que sinon les gens ne participent pas. Et si je donne toujours les réponses machin, je suis pas Mani qui péda. Hein. Voilà. Et ça m'amuse pas toujours de passer pour lui c'est tout, il fait tout. Non, je ne sais pas tout, je fais pas tout, et c'est comme ça. Donc si, je fais plein de conneries, ça c'est sûr. Et j'en raconte encore plus. Accrochez-vous, ça va venir. On va peut-être le faire tout de suite dans la foulée. Hein. On va te choper un amorto et on va vous faire ça direct. Salut les gars, salut Momo. Et bonnes vacances.